Bonjour à tous mes élèves de 5e, j'espère que vous allez bien. Vous voyez que Coco est de retour pour vous surveiller. Heureusement qu'il y a certains élèves qui veillent et qui ont demandé de ses nouvelles. Voilà, donc il va bien, il espère que vous aussi, et moi aussi, ainsi que vos familles, et que vos cours en ligne se passent bien. Voilà. Alors, je vais continuer ma matière sur le deuxième chapitre qui s'intitule la méiose, parce que finalement, pour le moment, on n'a parlé que de mitose. Alors, je vais reprendre une chose que je vous ai montrée dans la première vidéo, qui est le développement, le cycle de développement, pardon, de l'être humain. Donc, je vous rappelle que dans chacune de nos cellules, il y a 46 chromosomes. On dit que nos cellules sont diploïdes. 23 viennent de notre papa, 23 viennent de notre maman. Donc on a 23 paires de chromosomes dans chacune de nos cellules. D'accord? Donc ils vont par deux. On a l'information génétique chaque fois en double exemplaire. Alors, dans chacune de nos cellules, sauf, je vous l'ai dit la dernière fois, dans les ovules chez une femme ou dans les spermatozoïdes chez un homme. C'est ce qu'on appelle les gamètes, les cellules sexuelles, qui elles sont haploïdes. Haploïdes, ça veut dire qu'elles ne contiennent qu'un seul jeu de chromosomes. Et ce jeu de chromosomes, chez l'être humain, il est à 23. Ça va? Donc la moitié de 46. Donc, quand un spermatozoïde va rencontrer un ovule, 23 plus 23, lors de la fécondation, on va avoir un embryon, une cellule œuf qui va se développer par mitose. Je ne vais pas reprendre tout ça, mais donc on aura un total de 46 chromosomes, donc une cellule diploïde qui va en donner plusieurs. Et puis certaines deviendront des cellules de peau, d'autres des neurones, d'autres de l'os, etc., etc. Alors je reprends ce cycle de développement avant de vous parler du phénomène de méiose. Donc le cycle de développement, vous l'avez de nouveau ici. Alors, on a ici donc les deux adultes, un homme et une femme, 46 chromosomes dans chacune des cellules, sauf dans les testicules chez l'homme et dans les ovaires chez la femme. C'est ce qu'on appelle les gonades. Là-dedans, dans les testicules et dans les ovaires, a lieu un phénomène qui s'appelle la méiose. Et la méiose, il a pour but de diviser par deux le nombre de chromosomes. Donc chez l'être humain, de passer de 46 à 23. Donc de passer de cellules diploïdes à des cellules haploïdes, l'ovule et le spermatozoïde. Donc ici, on dit dans la reproduction sexuée, tout individu provient de l'union de deux gamètes. Les gamètes, c'est les cellules sexuelles. Les gamètes mâles, c'est les spermatozoïdes chez l'homme. Les gamètes femelles, ce sont les ovules. D'accord? Ce sont des cellules donc haploïdes qui ne contiennent que la moitié des chromosomes. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est comment fabriquer ces fameuses cellules haploïdes. Donc, comment passer de 46 chromosomes chez l'être humain à 23. Ensuite, le reste, vous l'avez compris, je pense, lors de la fécondation, d'où ce nombre de chromosomes, comme je viens de vous le rappeler. Et donc, on retombe à un nombre diploïde, c'est-à-dire 46 chromosomes chez l'être humain. Voilà. Donc, ce qui va nous intéresser dans ce chapitre ici, c'est ce phénomène de méiose. Comment réduire par deux le nombre de chromosomes et prendre à chaque fois dans une paire de chromosomes un des deux au hasard. Ça va? Alors, il faut comprendre que la méiose, eh bien, donc, tout comme la mitose, elle est précédée d'une période de croissance et de réplication de l'ADN que vous connaissez bien, c'est l'interphase. Donc il y a d'abord un interphase pendant lequel il y a la phase G1, donc première phase de croissance, la phase S, donc pour réplication de l'ADN, et la phase G2, deuxième phase de croissance. Donc les chromosomes prennent la forme d'une croix avec deux chromatides sœurs identiques qui ont donc les mêmes informations génétiques. Mais une grosse différence avec la mitose, c'est que la méiose se déroule en deux étapes. La première division méiotique, qu'on note généralement méiose 1, avec le 1 en chiffre romain, et la deuxième division méiotique, qu'on note méiose 2, avec un 2 en chiffre romain. C'est ce que vous avez dans votre cours. Donc si je prends ici, au départ d'une cellule mère qui a 46 chromosomes, on va avoir donc d'abord une interphase, et puis ensuite on va avoir une première division qu'on va appeler la méiose 1. Je vous ai dit avec le 1 en chiffre romain. On va obtenir deux cellules filles, on ne peut pas encore parler vraiment des cellules filles, parce que ces deux cellules vont rentrer dans une autre étape, dans une seconde étape de la méiose qu'on va appeler la méiose 2.
Et au final, vous voyez que c'est pas comme une mitose où on obtiendra 2 cellules-filles identiques. Ici, on aura 4 cellules-filles qui ne contiennent plus que la moitié des chromosomes. Donc au départ, d'une cellule mère diploïde, donc à 46 chromosomes chez l'être humain, on obtiendra 4 cellules-filles qui sont haploïdes. Ok, donc avec 23 chromosomes chez l'être humain. J'espère que vous avez compris la base. Donc le but de la méiose, c'est de produire des gamètes, des ovules et des spermatozoïdes. Alors la méiose 1 comprend une prophase, une métaphase, une anaphase et une télophase. Donc on va parler de prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1. Pour la méiose 2, pareil, une prophase, donc prophase 2, une métaphase, métaphase 2, une anaphase, anaphase 2 et une télophase, la télophase 2. Et au final, on aura 4 cellules-filles qui sont haploïdes, donc qui n'auront que la moitié des chromosomes. Donc ça, c'est uniquement dans nos cellules sexuelles. Voilà, je vais faire une autre vidéo sur les étapes de la méiose qui sont vraiment super importantes. Vous verrez qu'il y a des ressemblances avec la mitose, mais il ne faut justement pas se tromper entre ces deux phénomènes. Voilà, je continue dans une autre vidéo parce que la méiose est un gros morceau. A tout de suite!